Salut tout le monde, c'est Jérémy, coach sportif vegan depuis 2016. Bienvenue sur Training Life. Aujourd'hui, on va voir pourquoi il ne faudrait pas que tu comptes les calories et ce que tu devrais mettre en place à contrario pour réussir ta remise en forme, ta perte de poids. Voilà. Là, c'est le printemps qui vient d'arriver. Je me suis posé dehors. J'ai pas du tout réfléchi concrètement à cette vidéo. Je vais te la faire vraiment avec le cœur, de façon spontanée. Mais voilà, il faisait beau. Je me suis posé, j'ai réussi à caler le téléphone sur le... Pour tout te dire, là, je suis en train de filmer, le téléphone, il est sur le porte-téléphone du guidon. J'ai mis le vélo sur le côté et puis j'ai réussi à caler le portable. Donc c'est vraiment en mode débrouillard, mais c'est pour... voilà, c'est parce que là, il fallait que ça sorte, là, c'est le printemps, donc on s'y met, quoi. On s'y met, on redémarre comme il faut, de la spontanéité. Hop, voilà. Le soleil commence à revenir bien comme il faut. On est bien. Donc, avant tout, mardi prochain, mardi soir à 20 h, je vais faire un atelier en ligne 100% offert sur cette thématique justement, comment se remettre en forme avec le végétal. C'est un atelier qui est offert, ça va durer à peu près 1 heure, il y a un contenu extrêmement qualitatif qui t'attend, autant sur la nutrition que sur le sport. Ce que je veux dire aujourd'hui, voilà, c'est des bases, mais enfin c'est des bases, c'est des notions très importantes, mais dans cet atelier, on va aller beaucoup plus en profondeur. Donc, clique bien sur le lien qui va apparaître à l'écran. Le premier aussi en dessous de cette vidéo, il n'y a pas de replay. Je ne fais pas de replay pour avoir un engagement maximum durant les ateliers, durant les lives. Donc, voilà, rejoins bien cet atelier. Et les gens qui passent en face, ils doivent se dire, le mec est en train de discuter avec son vélo. Il est en train de dérailler pour le printemps. C'est le grand nettoyage de printemps dans sa tête. Il faudrait le faire un de ces quatre, quoi. Bref, on s'en fout, on s'en fiche en vrai. Du coup, ce que j'allais dire, voilà, donc ne pas compter les calories. Donc c'est le printemps, on a envie de se remettre en forme, on a envie de perdre les kilos en trop qui ont été accumulés durant l'hiver. Et si tu es sur ma chaîne YouTube, tu t'intéresses, tu appliques de près ou de loin la nutrition végétale. Ne pas compter les calories. Pourquoi ne pas compter les calories ? Dans mes programmes, dans VegaFit c'est un programme de 3 mois avec du sport et de la nutrition végétale pour une logique de perte de poids principalement, mais ça s'adapte aussi à la prise de poids, à la prise de muscle. Mais la plupart des personnes qui démarrent, c'est pour la perte de poids. Il y a des pertes de poids qui sont incroyables, qui ont été réalisées, -5, -7, -10 kilos. Je mets une promo d'ailleurs en ce moment sur VegaFit pour te transformer. Clique juste en dessous si tu veux en savoir plus. 50% offert sur ce programme de 3 mois. Donc c'est le moment. Juste, en fait, le truc, c'est que je vais à terme enlever le comptage des calories. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est robotisant, ce n'est pas naturel. Je le mets en place, je le propose durant mes programmes parce que je sais qu'il y a des gens que ça rassure. Cependant, la réalité, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le corps n'a pas besoin de ça. On ne devrait pas avoir besoin de ça. Ça peut être un outil intéressant au début, mais par la suite, il faut vraiment ne plus avoir besoin de ça. En fait, c'est pas normal de devoir compter ses calories, de devoir compter ses protéines, ses glucides, ses lipides chaque jour. En fait, ça n'a rien de naturel. Ça traduit juste un manque de connaissance de soi, un manque de confiance en fait en ce que l'on fait, un manque de connaissance aussi, pourquoi pas, en alimentation. Mais il n'y a pas besoin de ça en fait. Le fait de manger des aliments naturels à sa faim, en contrôlant quand même un petit peu sa satiété, mais dans tous les cas, le fait de manger des aliments naturels va bloquer à un moment donné la prise de poids inutile, va enclencher la perte de poids. Donc ça, c'est très très important à comprendre. C'est que y a pas besoin de ça en fait, c'est pas normal même. C'est pas normal de devoir compter les calories, clairement. Voilà. Donc ça, c'est une première chose et c'est ce que je voulais vraiment vous dire. Comprenez bien que le comptage des calories, c'est un truc qui est récent. Ça existe depuis quelques dizaines d'années, mais on est sur Terre depuis des millions d'années, on n'a jamais compté les calories. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin aujourd'hui de compter les calories ? C'est un non-sens. Compter les calories, ça vient contrer l'alimentation transformée qui existe depuis quelques dizaines d'années. C'est depuis qu'on a incorporé... Alors le comptage des calories, ça existe depuis un moment, mais disons que c'est surtout nécessaire parce que on a ajouté quelque chose de négatif dans l'alimentation, à savoir l'alimentation transformée.
À partir du moment où on retire cette alimentation transformée, le corps revient à un état d'équilibre, les hormones se régulent, la glycémie se régule, tout se remet en ordre et il n'y a plus besoin de ce comptage de chiffres, ce comptage de calories. Donc juste reviens de la présence, reviens de la conscience. C'est pas normal, c'est pas nécessaire de compter les calories. Il faut juste donner l'autorisation au corps, et retiens bien parce que ça c'est un terme que j'aborde dans l'atelier. Si tu viens mardi soir, je l'aborde énormément parce que c'est juste, il n'y a rien de plus révélateur pour moi, c'est donner l'autorisation au corps de perdre du poids, donner l'autorisation au corps d'enclencher sa remise en forme. Pourquoi donner l'autorisation? En fait, ce qui se passe, c'est que quand on ne mange pas assez d'aliments naturels, quand on n'a pas des assiettes qui sont assez équilibrées, le corps va stocker, le corps va se venger, le corps va avoir peur, tout simplement. Le corps va avoir peur. Il va avoir peur parce qu'il voit que ce qu'on lui donne, ça contient principalement pas assez de vitamines et minéraux. Normalement, les macronutriments, il n'y a pas de problème, protéines, glucides, lipides, on y arrive. Par contre, les micronutriments, là, très souvent, ça coince. Pas assez de fer, pas assez de calcium, pas assez d'oméga 3, pas assez de zinc, potassium, et j'en passe. Ok, donc, je dirais pas non plus carence, mais déficit en certains minéraux, en certaines vitamines et en certains minéraux. Et ce qui se passe, c'est que le corps va compenser, le corps va stocker, le corps va se venger, parce que le corps est intelligent. Et lui, le corps, tous les jours, il veut arriver à ses 100%. L'objectif de ton corps, c'est la survie. Ton corps, il s'en fout en fait que tu aies une belle shape pour l'été. Même si pour lui, c'est mieux parce que c'est gage de santé. Mais disons que s'il y a un petit peu de kilos en trop, dans une logique de survie, ton corps, il préfère avoir un petit peu de kilos en trop parce qu'il se dit, peut-être que j'arriverai comme ça à compenser mes déficits en vitamines et minéraux en mangeant plus, en demandant à manger plus. Même si je stocke, au moins peut-être que j'aurai mes apports après, il va me redonner, il ou elle va me redonner, plutôt que pour lui perdre de la masse grasse, perdre du poids et puis avoir des abdos saillants pour l'été. Lui, c'est pas son objectif, il s'en fiche. Ton corps, c'est la survie. Donc comprends bien qu'à partir du moment où tu donnes une alimentation naturelle à ton corps, des aliments qui sont naturels, tu vas l'aider à se rapprocher de ses 100% chaque jour de besoins nutritionnels, et à partir de là, il ne va pas demander à manger plus. Et il va se débarrasser du superflu, il va se débarrasser de la masse grasse, il va se débarrasser de ce qui ne lui sert à rien, il va jeter par-dessus bord ce qui est inutile. La masse grasse, c'est inutile, mais c'est inutile si les apports en vitamines et en minéraux sont adéquats. Donc c'est ça qui est important à comprendre. C'est que vraiment, cette autorisation donnée à ton corps est la conséquence d'une nutrition de qualité. À partir du moment où ta nutrition est de qualité, ton corps n'a pas besoin d'avoir ses excédents, n'a pas besoin de demander à manger plus, parce que tout simplement, il a ce qu'il faut. Pour lui, c'est OK. Il y a une grosse différence entre tes envies et tes besoins. Tes envies, ça va être lié à ton passé alimentaire, donc le gras, le sucré, etc. Tes besoins, fondamentalement, c'est les vitamines et minéraux, grosso modo. Et il y a vraiment une différence entre les deux, entre tes envies et tes besoins, entre tes pulsions et entre ce dont ton corps a besoin pour assurer ses fonctions vitales. Cependant, ces besoins sont influencés par ton passé aussi. Donc c'est pour ça que vraiment c'est un apprentissage à faire à ton corps que de lui faire comprendre que les envies, les pulsions ne sont pas les bonnes. En fait, ce qu'il a besoin, c'est autre chose. C'est pas d'aller se gaver d'alimentation raffinée et transformée, hyper calorique. Ça, en fait, ça calme les émotions. Et ça, on en vient d'ailleurs à la deuxième partie. Donc pour conclure la première, concentre-toi vers des aliments les plus naturels possibles, sans compter les calories, et je t'assure que tu vas perdre du poids. Potentiellement, tu vas même manger encore plus qu'avant. Cependant, ce sera des aliments avec une densité calorique qui sera plus faible, parce que voilà, quand on mange de façon avec des aliments naturels, la densité calorique est plus faible que dans des aliments qui sont transformés. Les aliments transformés, c'est grosso modo des aliments qu'on a pressés, donc il y a un volume de calories qui est plus élevé, il y a une densité calorique qui est plus élevée dans un volume plus faible. Donc on élimine ça, on va vers des aliments naturels, potentiellement tu vas manger un peu plus, mais tu vas perdre du poids. Donc des fruits, des légumes, des légumineuses, des céréales.
Voilà, fais-toi des bowls, fais-toi des salades complètes, pas juste de la petite salade avec de la mâche et des graines germées. Tu peux mettre dedans voilà, une sauce calorique avec du beurre de cacahuète, de l'huile, des bonnes huiles qui ne sont pas raffinées ou très peu raffinées, de l'huile d'olive, de l'huile de colza. Tu peux mettre voilà, tous les légumes que tu veux. Tu peux mélanger aussi avec du quinoa, tu peux mettre du sarrasin, du petit épeautre. Fais-toi plaisir, va vers vraiment de la variété tant que c'est naturel. À partir de là, franchement, ton corps va t'en remercier et va te récompenser en ayant l'autorisation de perdre du poids. Deuxième notion, deuxième partie, la partie émotionnelle. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris récemment, sur lequel je me suis penché et je me suis rendu compte à quel point c'est puissant, les émotions, et c'est encore plus puissant que les actions. Parce que tout simplement, ce sont les émotions qui vont conduire à un choix. Donc un bon choix ou un mauvais choix. C'est une émotion qui va te conduire à aller prendre un paquet de chips. Hier, je me suis fait plaisir, j'ai été me prendre un paquet de chips. Ça faisait un moment, pas de problème, c'est assez rare. Voilà, donc je sais que je trouve l'équilibre. Mais juste, en fait, c'est une question d'émotion. C'est l'émotion qui va te faire aller vers quelque chose de malsain ou quelque chose de bon. Alors normalement, si tu regardes ma chaîne, tu manges pas trop transformé, je connais un petit peu mon public. Mais voilà, ça traduit quand même, je sais que par exemple, il y a plus de personnes qui me regardent qui vont aller vers du sucré. Moi, personnellement, je suis plutôt salé. Mais les gâteaux véganes, peu importe lesquels, même des gâteaux qui ne sont pas véganes, hein, tu sais qu'ici, on n'est pas là pour juger. Donc, même si tu consommes des options végétariennes ou même si tu consommes encore de la viande, peu importe, chacun fait son chemin. Mais disons que voilà, le sucré dans son ensemble, les aliments transformés sucrés, ça vient d'une émotion. On vient combler une émotion dans l'alimentation. On vient combler une frustration, on vient combler une déception sentimentale, professionnelle, ce que tu veux, avec de l'alimentation. On vient cacher tout ça. Alors qu'en fait, il faut vraiment observer ces émotions. C'est pour ça que, du coup, si tu démarres VegaFit, tu verras que je propose maintenant en option un programme de méditation qui s'appelle Zen Master. L'objectif, c'est te faire comprendre, te faire conscience, te faire prendre conscience à quel point la partie émotionnelle est très importante et même pour moi encore plus importante que l'alimentation et le sport. Parce que ce sont nos émotions qui vont nous diriger, qui vont nous permettre de continuer dans la bonne direction. Le fait de se lever un matin et se dire vas-y, je fais du sport, je mange bien, je vais faire les courses, bam bam, ouais super. Sauf que à long terme, en fait, c'est les émotions qui vont revenir, qui vont prendre le dessus. Et si tes émotions sont bien dirigées, si tes émotions sont bien maîtrisées, si ça va dans le bon sens, tu vas garder les bons choix à terme. Alors que si tu te fais avoir par tes émotions, clairement, ta remise en forme, elle ne va pas durer longtemps. Ou alors elle va durer 3 mois et puis après tu vas revenir à tes anciennes habitudes. Ça, c'est dommage. Donc, travaille sur ce côté émotionnel. Observe ce qui se passe en toi. Tiens, j'ai envie de manger des Oreos. Ok, Oreos, je crois que c'est vegan. J'ai envie de manger des Oreos. Pourquoi est-ce que j'ai envie de ça? Se poser, réfléchir, observer, analyser. Est-ce que la dernière fois que j'ai mangé des Oreos, dans quel contexte j'étais? Ok, j'étais déçu parce que je me suis engueulé avec mon conjoint, ma conjointe. Est-ce qu'il n'y a pas un petit rapprochement? Les émotions sont des résidus chimiques d'expériences emmagasinées dans le corps. C'est tout simplement voilà, une trace en fait, c'est de l'ancienneté, c'est des choses qui ont été imprimées dans le corps, une émotion. Et du coup, quand on a des pulsions, c'est relié directement à ça, c'est relié à nos expériences, c'est relié à notre passé, c'est relié à nos expériences de vie, nos interactions. Donc c'est extrêmement important à comprendre, prendre du recul, attendre, pourquoi pas 5-10 minutes et voir ce qui se passe. Juste essaie ça. Tu attends 5-10 minutes, n'importe quelle pulsion, que ce soit même l'alcool, la cigarette, peu importe. Bon, je sais que si tu regardes ma chaîne, tu n'es pas sujet à ça, mais voilà, tout est lié, n'importe quelle pulsion. Attendre 5-10 minutes, observer. Généralement, 80-90% du taf est fait. On n'a plus envie, ça passe. Parce que c'est une pulsion. C'est tout simplement une pulsion. Donc voilà. Normalement, si tu regardes ma chaîne, encore une fois, tu n'es pas dans ces extrêmes en termes d'alimentation. Mais juste retiens que par rapport à la remise en forme, ne va pas non plus trop dans des extrêmes, ne va pas dans l'orthorexie, l'obsession du bien manger,
fais-toi plaisir, ne compte pas les calories, garde des aliments naturels et travaille sur tes émotions. Crée des émotions positives. Lève-toi le matin, la première chose que tu fais, tu fermes les yeux, tu médites, t'envoies des émotions positives, tu crées des émotions positives en visualisant des scènes positives dans ta tête, il va se passer des miracles. C'est ce que je t'apprends dans Zen Master. On en parlera un petit peu plus tard, mais tu peux y avoir accès en démarrant VegaFit. C'est en option. Voilà, en tout cas, on termine là-dessus. On se retrouve mardi dans cet atelier live à 20 h, remise en forme végétale, du sport, de la nutrition. On pourra aborder aussi cette partie mentale, cette partie mindset, cette partie état d'esprit, émotion. Petit schéma rapide, une pensée crée une émotion. Par exemple, là, je vais penser, tiens, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Et là, tu vois, honnêtement, je viens de penser à une pizza. Alors, je sais pas pourquoi. Hier, c'était chips, aujourd'hui, c'est pizza. Tu vas me dire, putain, le mec est coach sportif, mais il fait n'importe quoi. On s'en fiche. Mais juste, en fait, je te dis la vérité. J'ai pensé à une pizza, je sais pas pourquoi. Peut-être en regardant devant moi, en pensant à la route, dans ma tête, ça passait devant une pizzeria. Et du coup, j'ai l'émotion qui vient, en fait. J'ai la salive qui commence à se créer dans ma bouche. J'imagine la pâte qui croque, j'imagine la sauce tomate, j'imagine des petits légumes que je vais pouvoir mettre dessus. Peut-être que je vais vraiment me faire une pizza. Mais tu comprends que ça vient d'une pensée. Une pensée crée une émotion crée une action. Pensée, émotion, action. Les trois sont liés. Donc, en ayant des pensées qui vont vers des choses qui sont plus saines, naturellement, tu vas créer des émotions qui sont plus saines, entre guillemets, des émotions plus positives par rapport à tes objectifs de santé, de remise en forme. Et ensuite, les actions forcément vont se répercuter de façon positive. Tu vas faire des choix de santé. Donc fais en sorte d'avoir des pensées plus positives. Comment est-ce que tu peux mettre en place par rapport au sport et à la nutrition? Alors je te dirais pas de penser à une salade parce que c'est un petit peu bizarre comme ça, mais je te dirais plutôt, fais en sorte de, si jamais tu es stressé dans ton quotidien, en fait, c'est ça qui va occasionner majoritairement des mauvais choix en termes de sport, d'alimentation, de routine de vie, de lifestyle, d'habitude. Donc, fais en sorte de réduire ton stress de façon globale. Comment réduire ton stress? Grâce à Zen Master, par exemple, mon programme de méditation et visualisation. Mais disons que c'est surtout ce travail d'introspection, d'observation et d'ancrage, vraiment d'ancrage et de créer des émotions artificiellement. Ça va réduire ton stress et ça va t'amener vers de la résilience, ça va t'amener vers de la régénération, ça va faire en sorte que tes cellules s'ouvrent, qu'elles deviennent cohérentes les unes avec les autres, qu'elles s'entraident, contrairement à un état de stress où les cellules vont se fermer et devenir égoïstes. C'est exactement comme nous en fait. L'échelle humaine, c'est pareil qu'au niveau cellulaire. Quand on n'est pas bien, on est stressé, on se renferme, alors que quand on est bienveillant, empathique, heureux, qu'on est positif, on s'ouvre à l'extérieur. Donc c'est exactement la même chose et c'est ça qui est magnifique. Voilà, on a terminé pour cette vidéo. Ne compte pas les calories, chill, ok, mange limite plus qu'avant mais avec des aliments naturels. Il va déjà se passer des choses incroyables. Travaille sur cet émotionnel, travaille sur ton stress, ne te mets pas de pression, ok, tout va bien et il va se passer vraiment des belles choses. Intègre la méditation et la visualisation, c'est extrêmement puissant. On se retrouve mardi à 20 h, je te mets le lien juste en dessous. Passe une belle journée. Et puis, je te mets aussi les liens, n'oublie pas, il y a un stage yoga randonnée qui va se passer au mois de mai et en même temps, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais je te mets aussi un atelier nutrition végétale avec une chef végane d'excellence qui fait vraiment des recettes qui sont incroyables. Ça va être sur Lyon. Je te mets les dates juste en dessous, ça va se passer entre avril et mai. Voilà. Je te mets toutes les dates en dessous. VegaFit en promo pour ta remise en forme de 3 mois, sport, nutrition végétale. L'atelier aussi de mardi à 20 h, tout ça c'est en description de cette vidéo. À la prochaine, entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.